Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Louis Max. On se retrouve pour le 17ème épisode de My Hero Academia, saison 6. J'espère que vous êtes prêts, on démarre d'emblée. À vrai dire, on a éprouvé même quelques difficultés, on en a parlé juste avant la vidéo. Pour vous faire autre chose qu'un résumé, donc on va quand même essayer, parce que il se passe des trucs dans cet épisode. Mais c'est très compliqué, je trouve, dans cet épisode, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comparativement aux autres, de prendre les éléments et de vous les analyser. En fait, c'est juste des faits qu'on nous expose, et vraiment, le truc à dire, c'est surtout sur la fin de l'épisode. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, non, mais je suis d'accord, en fait, parce que tout cet épisode est là pour nous narrer le passé d'Endeavor et de la famille Todoroki au sens large. Et les faits sont immuables. C'est-à-dire que c'est pas des faits qui ont ou auront des répercussions dans l'avenir. C'est le changement actuel. Voilà, c'est là ils ont une discussion. Ça, on peut en discuter juste après d'ailleurs sur ce que ça peut changer dans l'histoire. Mais le fait passé pendant 2/3 de cet épisode, on peut pas commencer à dire mais je pense que s'il avait pas mis la cravate, il aurait pas séduit le beau-père. C'est immuable tout ça. Donc à part commencer à vouloir émettre un jugement de comment ça s'est passé et tout, mais on n'est pas là pour ça parce que après c'est la porte ouverte aux emmerdes. On va quand même, voilà. Du coup, on va reprendre les faits. On va essayer d'être plus bref peut-être sur les faits qui se sont passés pour mettre un petit peu plus de place à l'analyse de fin, effectivement, la petite théorie qu'on peut émettre, parce que je pense que ce sera la meilleure tournure pour cet épisode. Donc on va partir sur cet angle-là. Épisode du coup qui débute sur ce mariage arrangé. On a d'un côté Lei qui est la fille du coup des Himura et qui détient l'altère de glace, et on a du coup Enji Todoroki qui lui a l'altère de feu. Son but, ça on le savait, c'était de mixer deux puissants altères pour faire en sorte que sa descendance est un altère de ouf pour surpasser All Might. Voilà. C'est son obsession, il est numéro 2 des super-héros, il veut devenir le numéro 1. T'as aussi le patriarche de la famille Himura qui dit ouais, vous êtes le futur numéro 1, etc. Bon, sur ça il avait bien vu, mais il avait pas vu que c'était le fait qu'All Might allait cesser de fonctionner, on va vraiment employer ce mot là, qui allait hisser Endeavor à la première place. Donc on a Toya, on voit son enfance, etc. Et outre le fait qu'Endeavor est effectivement matrixé par le fait d'être plus fort qu'All Might, et qui veut absolument le dépasser, il transmet ça malgré lui à son fils. Et le souci, c'est qu'il découvre très tôt en fait que dans l'enfance de son fils, celui-ci se brûle avec ses propres flammes. Donc ils lui interdisent d'utiliser ses flammes. Très vite, Endeavor va devoir chercher un nouveau successeur, né Fuyumi, né Natsuo, né ensuite Shoto. Il va trouver en Shoto le successeur, celui qui peut-être peut le surpasser. Et du coup, étant interdit d'utiliser ses flammes, il va très mal le vivre, Toya. Et Toya, du coup, il va absorber cette volonté de son père et la faire sienne, mais en plus de ça, c'est mixé avec ses propres sentiments à lui, qui fait que lui veut être accepté, être reconnu et être, que son père soit fier de lui. Et ça, il le vit très mal, et du coup ça le dézingue un peu au ciboulot, on le voit très tôt d'ailleurs. Et on voit que c'est une descente aux enfers à la fois pour la famille Todoroki, mais du fait que c'en est une pour Toya, qui, tu l'as dit, sombre dans une folie obsessionnelle. Il veut absolument rien lâcher. On le voit même en grandissant, tu penses qu'il s'est rangé, tu vois. Mais en fait, non. Il se planque, il va en forêt, etc. Il commence à découvrir que ses flammes deviennent bleues, tu vois. Donc c'est les prémices de ces flammes destructrices, qui d'ailleurs nous avait bien été teasé par le médecin au début, quand Toya a été diagnostiqué. Il avait dit il a un altère de feu plus puissant que vous, mais par contre bon, son corps il est pas ignifuge, donc c'est sert à rien. Mais c'est pas très pratique ça du coup. Ouais, c'est plus la merde, mais vous savez, le mixage, c'est pas très bien de mixer les altères comme ça. Et bon, là tu te dis d'accord, ok, ça va mal finir. Tu sens que toute cette histoire là va très très mal finir, et c'est à partir de ce moment là que Todoroki Enji, le père, découvre, suite à l'invitation de son fils, à dire ouais, tu viendras tel jour, je vais aller sur le mont, je sais plus comment ça s'appelle et tout. Il se dit il y a un truc bizarre. Mont Fraipan, voilà, si vous avez vu Dragon Ball, et il découvre du coup que le torse de son fils est entièrement brûlé, et il en veut énormément à sa femme, qui pour lui ne s'est pas correctement occupée d'éloigner Toya de son obsession d'utiliser son altère de feu.
Donc c'est à partir de ce moment-là que la famille sombre dans la violence, quoi, parce que du coup Endeavor il est obsédé par Shoto. De l'autre côté, il en veut énormément à sa femme, donc voilà, vous savez ce qui se passe. Et Toya, lui, s'enferme dans cette solitude, et puis il y aura cet accident, voilà, qui sera la naissance du coup de la mort, qui n'en est pas une finalement, de Toya. Et la naissance de Dabi, du coup, qu'ils appellent toujours crématorium dans les sous-titres. Dites-nous d'ailleurs ce que vous pensez de cette traduction. Ouais, moi j'aime pas, à chaque fois je vois ça en sous-titre, ça me sort du truc, crématorium. Le gars c'est Dabi, c'est court et tout. C'est 2 syllabes, ils ont fait crématorium, les 4 syllabes, ils ont fait 4 syllabes. C'est trop long. Là où je trouve, là on vous a répété rapidement les faits, mais là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'en fait chacun des membres de la famille Todoroki prend sa part de responsabilité, puisque la mère a accepté ce mariage arrangé, parce qu'effectivement, elle aurait pu le refuser. Elle l'a accepté, donc de son plein gré, et d'ailleurs Toya lui a envoyé un revers en pleine tête qui a dû être très difficile, j'imagine, à digérer pour une maman, parce qu'elle lui dit « T'es responsable. Si t'avais pas accepté ce mariage arrangé, je serais pas né, et je serais pas dans cette impasse-là actuellement. » Non mais là, c'est un FDP, Toya, c'est là que tu vois qu'il est fracassé dans sa tête. Parce qu'il dit ça à sa mère. Admettons, c'est ça. Donc ça veut dire qu'un tueur psychopathe, il tue des gens, il tue 100 personnes, admettons, il fait les pires horreurs, etc. sur ces personnes. Ça va être la faute des parents. Ça va être la faute du grand-père même, parce que le grand-père, en fait, il est né, quelque part, donc il a donné vie à la mère. La mère, elle a donné vie à l'enfant qui est devenu tueur psychopathe. C'est un raisonnement totalement matrixé. Donc Toya, tu vois qu'il déteste sa mère, mais il rejette en fait ses propres torts à lui et les propres torts de son père sur sa mère. Sa mère, elle est plus rien pour le coup. Après, est-ce qu'elle aurait pu faire quelque chose ou pas pour le retenir davantage? On sait pas, on voit déjà qu'il est pas mal matrixé dans sa tête, Toya. Il est limite inarrêtable en fait. Et c'était, je trouve, assez inattendu, en tout cas avant cet épisode, parce que on nous dépeignait Toya, et lui se dépeignait lui-même, Dabi, se dépeignait lui-même comme quelqu'un qui avait sombré du fait de ses parents. Évidemment, on le croyait pas sur parole, mais c'est ça. Il passait un peu pour l'enfant qui avait subi en fait les motivations d'Endeavor à 100%. On voit qu'il les a acceptées lui-même, ces motivations. Alors certes, il était enfant, donc ça découle de l'éducation, de son environnement et tout ça, certes, d'accord. Mais c'est lui qui avait cette obsession et c'est lui qui voulait être reconnu par son père. Alors évidemment la faute elle est aussi de son père qui a détourné son attention de son fils et qui ne les voyait que comme des successeurs, etc. Donc la faute elle est effectivement partagée, et ce qu'il y a de bien dans cet épisode c'est que à la fin de l'épisode justement tous acceptent qu'ils ont leur part de tort. Tous, même Natsuo, il est là en mode et puis j'aurais dû essayer de retenir Toya, etc. Même le scénario l'a mêlé un peu au truc, C'est-à-dire que lui, il était un peu extérieur, mais il a toujours eu une grosse rancœur vers son père. Même jusqu'à la fin de l'épisode, il l'a, ce qui est normal. Mais le scénario nous mêle ça, parce qu'on a une petite scène où t'as Toya qui le bassine. Natsuo est en train de dormir, il est tranquille. En plus, il a au moins 4 ans de moins que son frère. Et t'as son frère, il vient le faire chier. Non mais tu crois pas qu'en fait, parce que sinon... Et lui, il était là, mais vas-y, laisse-moi tranquille, va parler à ma soeur, qu'est-ce que tu me... Là, je suis en train de dormir. Et a posteriori, il regrette en fait. Il se dit, putain, j'aurais dû essayer de le retenir, etc. Donc on voit que tous, ils partagent cette douleur, cette culpabilité, même la grande sœur, qui a aveuglément avancé dans la vie en faisant style, mais non, tout va bien dans notre famille. Bon, en tout cas, les choses ont été dites. Cet épisode a au moins le mérite, je trouve, de bouleverser un peu l'équilibre des choses, parce que jusque maintenant, c'était vraiment Endeavor, c'est l'enfoiré de service, il avait tous les torts, c'était le pire du monde. Clairement, c'est comme ça que c'était dépeint. Et là, avec les circonstances, ça n'excuse pas ce qui s'est fait, mais il y a des circonstances atténuantes qui font que on comprend un peu plus comment on peut accepter de pardonner, je sais pas si c'est le mot, mais d'avancer avec Endeavor et de lui donner cette seconde chance peut-être. Voilà, après, chacun y verra sa dépiction, mais disons qu'on sent quand même de la part de Horikoshi cette volonté de dire tout n'est pas tout noir ou tout blanc d'un côté. Donc les torts étant partagés, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on de tous les côtés,
Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on s'amuse Même de Toya, hein. Même de Toya, exactement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met tous les torts sur un gars? Ou est-ce qu'on décide de... Voilà, chacun prend sa part de responsabilité, et puis de toute façon, on n'a pas le choix, et on avance main dans la main. Vous choisirez, vous nous direz dans les commentaires comment il faut agir, mais je pense que essayer de réparer les choses ensemble, c'est peut-être plus intelligent, et c'est ce qui va se passer. Et ils seront pas seuls. Parce que Hawks et Jean-Baptiste étaient derrière la porte, et ils arrivent. Mais alors, le truc que j'aimerais pas qu'on fasse... C'est-à-dire, ils sont dans un moment d'intimité et tout, même le père, tu vois, il est d'une fierté à la base sans faille. Il chiale et tout comme ça, il dit merci limite à sa famille de lui donner cette chance et tout. Il fait et tout. Et eux ils ouvrent la porte, ils font hey, salut, on a tout entendu, donc t'inquiète, il est bon tout. Moi ça m'arrive, je fais mais c'est pas ta vie. Mais finalement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose déjà parce que c'est Hawks, c'est que c'est un gros fan d'Endeavor, donc tu sais qu'il va l'aider. Il y a un petit Dogeza, donc c'est quand tu te mets à genoux pour demander pardon de la part de Ray, voilà, auprès des super-héros. Et là, t'as le rapport de Hawks qui nous dit Endeavor-san, t'as dû voir, c'est la merde dehors. Il y a près de 10 000 personnes qui sont dans la rue, il y a plus de structure pour les héros, tout part en cacahuète, les gens font ce qu'ils veulent, etc. C'est très compliqué. Il va peut-être même falloir demander de l'aide aux autres pays, tellement c'est ravagé au Japon. Donc ça, t'en avais parlé. Ouais, j'en avais parlé, mais j'ai pas compris la phrase. Tu dis, on a demandé de l'aide, mais pour l'instant c'est bloqué à cause de la décapitation. Je sais pas quoi, je me suis dit... Ouais, bah peut-être du fait qu'ils ont plus leur association qui régit les héros, en fait, un peu. Ouais, leur gouvernement. C'est que j'avais su comprendre. En gros, comme il n'y a plus personne qui régit, ils vont être livrés eux-mêmes, les héros des autres pays. Mais je pense qu'on se dirige vers ça. Hein. Clairement, il faut de l'aide, là. Je vois pas comment le pays peut s'en sortir avec... Ok, ils vont être à fond, là. Il y a 3 héros qui s'associent. C'est bien. Ils vont aller loin. Ouais. L'autre, il va ligoter des gens, il va commencer à saigner des yeux, on va rien comprendre. Et après, tout de suite, ça parle du One for All, puisque t'as des journalistes en fait qui interrogent un peu tout le monde. Ouais, c'est quoi cette histoire de One for All, etc. Qu'est-ce que c'est, etc. Et eux, ils connaissent pas en fait. Ils connaissent que All for One, mais ils ont jamais eu le nom de l'alter a priori d'All Might. Du coup, ils savent pas qu'est-ce que c'est. Et là, très vite, il fait le lien dans sa tête. Endeavor, il se dit merde, ils vont être sur des coups. Et oui, qui va être sur des coups, tout le monde. Hein, parce qu'il y a même Bakugo, il y a une scène qui m'a tué. Parce que lui, il se fait ligoter, etc. par la langue de Tsuyu. Il se fait emmener par les autres. Et t'as Jean-Baptiste, il va à l'hosto, etc. Pour voir un peu comment ça se passe. C'est le seul gars qui a retenu son nom de super-héros. Je sais mémoire. Incapable de vous le dire. Il fait ouais, comment tu vas, Dynamite Pro machin, je sais pas quoi et tout. Il fait ça a l'air d'aller du con. Cette scène est franchement respect pour la mémoire de Jean-Baptiste. Ouais, franchement. Ça prouve quand même qu'il a de l'estime pour son élève. Parce que... Ouais, c'est vrai. L'épisode se termine avec cette interrogation, comme tu le dis, sur le One for All, mais on sent que tout le monde va finir par savoir que Izuku, donc Deku, était dans le coup et il est le successeur d'All Might. Je pense que le fait de rendre public ce qu'est le One for All et le fait que là ils ont compris. Il fait attends, il dit qu'il sent Shigaraki, il vise Deku, qu'il a de particulier, et là il y a All Might qui a son chevet. Et All Might il a plus de pouvoir. À mon avis, tu sens l'équation qui se fait dans sa tête en mode d'accord. Okay, bah oui, oui. C'est son élève. Et bah évidemment. Et puis en plus d'être à son chevet, il lui a donné son cheveu. Il a donné. C'est ça. Voilà, je sais pas s'il va savoir qu'il a dû bouffer son poil, mais... Son poil... D'où vient-il? Je ne veux pas le savoir, mais... Non, peut-être même que c'était pas un cheveu. D'ailleurs, dites-nous vos théories là-dessus. En tout cas, on va se laisser avec ce teaser, hein, du coup, qui nous montre qu'Izuku va être dans le... Je sais plus comment ça s'appelle, hein, l'héroïne. Ouais, ça, c'est sûr. Il se retrouve dans son fort intérieur. Ouais, bah vas-y, il se retrouve dans son fort intérieur, comme tu dis. Il voit les autres, les précédents possesseurs du One for All. Du coup, on va peut-être en découvrir d'autres qu'on n'avait pas vus. On les voit un peu dans le teaser rapidement. Est-ce qu'on va tous les voir? Je sais pas, je ne pense pas. Il y en a 8 quand même avec lui. Donc, mais on va en voir quelques-uns des nouveaux peut-être. Il y a une réunion au sommet en tout cas qui se fait et ils vont discuter et apparemment ils vont tester sa capacité à mettre fin à la vie de Shigaraki. Alors
en quoi est-ce si important cette question? Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit dans la merde. Parce que lui qui voulait avoir une main tendue envers Shigaraki Tomura, est-ce qu'il va pas devoir les convaincre de sauver l'homme et déplacer du coup la rancœur vers All for One qui manipulerait Shigaraki Tomura? On verra comment ça va se tramer, mais on voit même Nana Shimura, soit effectivement, comme on voit Nana Shimura, il va jouer sur cette corde-là pour pas tuer Shigaraki, tu vois. Il y a que elle qui peut peut-être accepter que Shigaraki ne meure pas, tu vois. Et puis, alors, outre ça, évidemment, qui va être peut-être le débat du prochain épisode, on verra. En quoi ça les regarde? C'est vrai. En vrai, ils sont morts, qu'est-ce qu'ils viennent faire chier? Il fait ce qu'il veut, c'est quoi? T'imagines, on vient t'emmerder, parce que tu as un pouvoir, alors à chaque prise de décision que tu dois faire, genre je dois viser la cuvette ou je dois viser à l'intérieur dans le trou et faire ça proprement. C'est ça, et dans ta tête t'as des gens qui disent moi personnellement moi j'aurais visé. Mais ça s'appelle la schizophrénie, j'ai jamais. C'est ça. En quoi ça vous regarde les gens, ils sont malades ceux-là. Ils interviennent là 6 ou 7 là dans sa tête. Non mais on est chez fou. Oui. Moi je savais pas que les schizophrènes ils avaient des gens dans leur tête qui étaient sur des trônes comme ça. Moi je sais pas. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cet épisode. Très clairement, là on est dans l'expectative de savoir ce qui va se passer. Rox il a enfin ses ailes qui repoussent d'ailleurs. Donc voilà, il est enfin d'attaque. Concernant Dabi, bon bah c'était pas que Shoto ou que Endeavor, il va y avoir un combat familial. Ouais, du coup Endeavor revient sur le devant de la scène. Ils viennent tous le tirer par la main en mode viens avec nous, on va taper Toya. Donc t'as un peu comment dire ça, Shoto qui s'était préparé à l'affronter tout seul, qui revient un peu sur sa décision et qui dit non bah papa toi aussi tu fais partie du truc, etc. Et on voit que Toya est tellement arrangé que il est à la fois triste de cette situation, tu le vois, il pleure des larmes de sang, mais ça va pas être un beau dénouement, je pense, cette histoire, on verra dans le futur. Ouais, non, je pense pas. Est-ce que Toya peut revenir en arrière, vu comment il est physiquement devenu vraiment, tu vois, séparé de sa famille, même on le voit physiquement qu'il est un vilain, donc est-ce que tu le verrais reprendre une vie normale? Tu veux dire parce qu'il est moche, il peut plus faire partie des Todoroki, c'est ça? C'est que tu sens qu'il porte sur lui l'essence même d'un vilain, tu vois. Ouais, l'essence, ça c'est sûr. Ouais, ça, l'essence. Je me demande si on va pas se diriger vers un combat mortel pour le père et le fils. Que en fait, Endeavor et Shoto ou autres vont faire à deux. Mais pour protéger peut-être ses enfants et Shoto, il va asséner un coup final, peut-être justement faire brûler ses flammes encore plus puissamment que celle de Dabi et serrer son fils en fait au moment de partir, qui va peut-être prendre conscience du dernier câlin que son père va lui donner et en fait ils vont s'embraser tous les deux et ils vont disparaître. Tu vois, comme un dernier moment. Comme une traînée de poudre. Comme une traînée de poudre, mais avec une certaine retrouvaille entre le père et le fils, mais dans la mort. Tout en protégeant sa famille. En fait, je trouve que c'est peut-être le meilleur truc, parce que j'ai du mal à me dire, ouais, j'ai tué mon fils. Tu vois, j'ai tué. Ah, ça y est. Bon, allez, c'est bien, Natsu, tout, on a tué. Ouais, bon, par contre, dans ton scénario, là, il y a un souci, c'est que finalement, tous ceux qui ont Anjons et Endeavor, là, à l'hôpital, ils sont tous chauds, en mode dans l'émotion et tout. En fait, on prend sur nous, on te pardonne, etc. C'est tous ceux qui l'auront motivé à aller à la mort, en fait. Hein. Ouais, donc, comment ils vont le vivre après, tu vois, tous comme une fatalité, je pense. Mais en fait, j'ai du mal à me dire que Dabi meurt seul. T'imagines, il rentre à la maison, il se prend une pizza en mode c'est bien, on a tué notre frère. Hein. Ouais, franchement, j'ai tué mon fils. Franchement, il casse les couilles. Qu'est-ce que aussi on lui avait demandé de diffuser une vidéo YouTube C'est vrai qu'il casse les couilles. Du coup, voilà, je sais pas. Je me dis cette fin-là serait peut-être la plus triste, mais peut-être la plus morale, je sais pas. On verra bien. Écoutez, c'est une théorie que je balance comme ça, on verra bien. Sur ces belles paroles, faut s'abonner. Parce que ça, on a besoin d'être brûlé pour le faire. Je sais pas si c'est des belles paroles, mais en tout cas, abonnez-vous. On regardera un peu la suite de My Hero Academia. On sera à l'épisode 18 normalement, je crois, parce que je sais plus à quel épisode on est, parce que j'ai fermé la fenêtre. Déjà voilà. On est bientôt à la fin de la saison. On imagine que ça va remonter encore comme ça sur la hype, hein, parce que ça doit se terminer certainement sur un truc. Tu te dis, qu'est-ce que. Voilà. Dites-nous si vous avez apprécié l'épisode et à très vite sur la chaîne de les Wemax. Des bisous, on vous aime. À la prochaine. Ciao.